Shalom Aleichem. On est dans Gittin Mem Gimel et on est dans les 6 dernières lignes des petites lignes. D'accord? 6 dernières lignes des petites lignes. Et on va poser la question suivante. Ibayalu. Mishechetio Eved vechetio Ben Chorim. Quelqu'un qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim, donc moitié libre et moitié encore Eved, chez Kidesh Bat Chorim. Qui s'est marié avec la nuit les Kiddushim à une Bat Israël. Mao. Est-ce que les Kiddushim sont Tofsim ou pas Tofsim? Si tu veux me dire que Ben Israël chamar le Bat Israël, qu'un juif qui a dit à une juive, et tkachili le chatseai, mekudeshet, que je me marie avec toi sur ta moitié. Kilou kaviachol, la moitié tu m'appartiens. Tu ne m'appartiens pas entièrement. Donc, אם תמצא לומר Ben Israël, chamar le Bat Israël, tkachili le chatseai, mekudeshet, pourquoi mekudeshet? Elle n'est pas, en vérité, elle n'est pas Mekudeshet. Hein? Mais si dans l'hypothèse, tu me dis Mekudeshet, pourquoi? Les Chaziel et les coulés. Parce que je peux, si je veux, me marier à 100% avec cette femme-là. Donc, quand je dis la moitié, il y a une possibilité d'être Hal, c'est Kiddushim là, mais je dis c'est une supposition. D'accord? Ha, le Chaziel et coulé. Par contre, là, le Chatzi Eved, qui donne des Kiddushim à une femme, il ne peut pas être à 100% lui appartenir. Parce que quand il devient Chatzi Eved, ce Chatzi Eved ne peut pas donner des Kiddushim à une Bat Israël, parce qu'il n'est pas permis à une Bat Israël. Donc, je ne peux pas déduire euh, un Eved sur Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorim, je ne peux pas déduire que si, dans un exemple où un Ben Israël donne des Kiddushim à une Bat Israël à moitié. Si ça aurait pu marcher, j'aurais dit ça aurait pu marcher sur une Bat Israël, avec un Ben Israël, mais ça aurait pas pu marcher avec un Eved, Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorim, avec une Bat Israël. Et si tu parles de l'hypothèse, d'accord, on est juste les 2 dernières petites lignes avant les grandes lignes. Ben Israël a Mekadesh Chatzi Isha, il a Mekudeshet. Et que si maintenant, on est donc, je dis, alors on va commencer les grandes lignes là maintenant, de même Gimel. Et si maintenant, on parle d'un Ben Israël qui est Mekadesh une demi-femme, il Mekadesh une femme à moitié, ça ne tient pas, ce n'est pas Chal. Pourquoi? De Shier Bekinyano, parce que là, il a laissé une partie de Kinyan. Il peut être Mekadesh entièrement cette femme-là. Il a décidé de ne pas être Mekadesh. Il a laissé une partie de ses Kiddushim ne pas être Chal. Ha, Eved, Shier Bekinyano. Là, dans le cas de Eved Anou, il n'a rien laissé parce que la moitié de Ben Chorim qu'il a, il a été Mekadesh, la femme avec. Il était Mekadesh avec sa moitié de Ben Chorim. Vous savez qu'il y a l'autre moitié qui est Eved. Mais sur cette moitié de Ben Chorim, il a fait des Kiddushim Shlemim. Donc, il n'a pas fait des moitiés de Kiddushin sur cette femme-là. En d'autres termes, ça fait que, pour l'instant, comment définir un Eved qui est Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorim? Est-ce que c'est qu'il a été Mekadesh une femme normale, une femme Bat Israël? Est-ce que les Kiddushin sont topsim ou pas topsim? Et le Safek est basé sur quoi? Comment je considère une Ben Israël et Mekadesh une Bat Israël Chetzi? C'est-à-dire, arrête Mekodeshet Lirak Chetzi. Rien que ta moitié est Mekodash Amon. Est-ce que c'est Chal ou pas Chal? Aussi bien si c'est Chal ou pas Chal, ça ne ressemble pas au cas du Even. Pourquoi ça ne ressemble pas au cas du Even? Parce que si tu me dis qu'un homme il peut être Mekadesh une demi-femme, pourquoi il peut être Mekadesh une demi-femme? Parce qu'il peut être Mekadesh une femme entière. Donc, il a la possibilité d'être Mekadesh la femme entière, alors que le Even n'a pas la possibilité d'être Mekadesh la femme entière parce qu'il y a une moitié qui est Even, que là-bas les Kiddushim sont pas possibles. Et si tu veux me dire qu'une Ben Israël ne peut pas être Mekadesh la moitié d'une femme parce qu'il ne fait pas une action complète, là le Eved, il fait une action complète. Parce que la moitié de Ben Chorim qu'il a en lui a donné 100% les Kiddushim. C'est vrai que l'autre moitié que Eved, ce n'est pas Chal. Mais la moitié qui est Chala, elle est vraiment donné la possibilité que ce soit des Kiddushim. Donc, on n'a pas résolu le problème. Si on compare à une Ben Israël avec une Bat Israël, le problème ne marche pas. Donc, Tashma, viens, je t'écoute. Viens, écoute, je vais t'emmener un exemple pour essayer de comprendre ça. Hemit mi shechetzu evet chesu ben chorim. Quelqu'un qui a tué une personne qui était chatzi evet, chatzi ben chorim. Il est chayav ou pas chayav? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je tue quelqu'un, c'est shogeg, j'amène kofer. Quand je tue un evet, je paye knas. D'accord? Quelle que soit la valeur du evet, je paye un knas de 30 shekalim, comme on a appris dans la page précédente. Donc, mi shechetzu evet, chatzi ben chorim, noten chatzi knas les rabots.
à moitié d'un knas, il paye à son maître, ve chatzi kofer le yorshav. Kofer, c'est suivant la valeur de la personne. Et le chatzi kofer, je le donne à qui? À ses héritiers. On a déjà vu un petit peu ce deal dans le Dav Dav. D'accord? Alors réfléchissons. Chatzi knas, pourquoi chatzi knas? Parce qu'il n'est pas un évêque à part entière. Il est un évêque à moitié. Donc le knas, il est de moitié. Ça, il donne à son maître. Maintenant, chatzi kofer, kofer, c'est la valeur de la personne. Combien elle coûte dans le marché. Mais il ne peut pas donner la totalité parce qu'il n'est pas entièrement libre, il n'est qu'à moitié libre. Mais à qui il donne? Les Yorshav, à ses héritiers. Un Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim. Quel héritier il a? Quel héritier il a? Et la Badaï, et si tu vois qu'il y a des héritiers, ceux qui les Kiddushim sont quel Tofes? Donc on a une preuve ici qu'a priori les Kiddushim sont quel Tofes. C'est Yamata Kiddushav, Lav Kiddushim. Tu me dis que ces Kiddushim ne sont pas des Kiddushim Yorshim Menale, d'où il a dit Yorshim. D'accord? Barabada, non, Baraba. Chez Asao, Trefa. Quand on parle ici d'un évêque qui est taref, ça veut dire qu'il a une maladie incurable qui va mourir dans les 12 mois. Ou ma Yorshav. Alors, ça veut dire quoi Yorshav? Il explique le mot Yorshav. Nafché, c'est son âme. C'est qu'il a de l'argent que j'aurais dû lui donner à lui, mais que je ne peux pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il va bientôt mourir. Or, je ne peux pas, quelqu'un qui est censé mourir, je ne peux pas lui donner kofer nefesh. Parce qu'il devait mourir de toute manière. Donc, comment je vais dédommager quelqu'un qui est en train de mourir? Il n'y a pas de valeur financière sur quelqu'un qui va mourir. Donc, on parle ici d'un évêque particulier, qu'il aurait dû lui recevoir cet argent-là parce qu'on lui a fait un ézec, mais comme il est très fin, c'est pour ça qu'on ne lui donnera pas cette somme-là. Khatsi. Marava, ton explication, je ne l'accepte pas. Deux questions sur ton explication. C'est quoi un Yorshav? C'est le Nefesh. C'est lui-même. C'est toujours. Fatrada, Yorshav Katane. Premièrement, Grave, grave. oui. Pourquoi on dit que le Khetsi Knas, il va marcher? Alors, si on parle de quelqu'un qui m'est mêlé, il va être très fort, il va mourir dans les 12 mois. Même Khetsi Knas, il le là. Très bien. Parce que quand on parle de Knas, on a dit que on ne regarde pas la valeur du évêque. Que l'évêque peut coûter 2 centimes parce qu'il est à moitié mort, ou que l'évêque peut coûter 1 million parce que c'est un ouvrier de première classe, ils paieront tout le temps 30 shoshim shekalim. Donc, quand on parle de notion de knas, on ne regarde pas l'état de la personne à qui, d'où vient le knas, quelle est sa situation. Tant qu'il respire et il vit, d'accord, tu es capable de payer un knas sur un évêque. C'est binaire, c'est binaire. C'est assez vraiment binaire. Okay. D'accord? Donc, je t'ai toujours dit d'avoir Chada de Yorshav Katani. Comment il y a marqué le mot Yorshav? Et en plus, Kofer où? Qu'est-ce que tu appelles? Kofer Nefesh. Et Amarish Lakish, Kofer En Mishtalem, et la Famita. Kofer, on ne le paye qu'après la mort. On ne paye jamais le Kofer avant qu'il meure. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Qu'il est rien que handicapé. Il est très fort. Il va mourir après, mais il n'est pas encore mort. Et tant qu'il n'est pas encore mort, on ne paye pas Kofer. Donc, ton din à toi, que tu as voulu me dire, les Yorshav, ça veut dire donner à la personne elle-même, parce qu'il va bientôt mourir, mais il n'est pas encore mort. C'est pour ça que tu veux lui donner la moitié du coffre. Ce n'est pas valable, parce que le coffre ne le donne que lorsque la personne elle est morte. Or, elle n'est pas encore morte. Elle est rien qu'elle va mourir. Elle va mourir, on ne donne pas encore du coffre. Donc, ton explication ne marche pas. Et là, Marava, comme ça, Raoul litol lo. Ça veut dire quoi le mot le yorshav? On te donne le notim khatsi kofer le yorshav. Le yorshav, c'est pas vraiment à ses héritiers à lui, c'est toujours à lui, mais il est apte à recevoir, mais il ne peut pas recevoir parce qu'il va mourir. Donc, pour l'instant, on n'a pas résolu le problème, d'accord? Khatsi evet, khatsi ben chorim, temikadesh en bat Israël, c'est takef ou pas takef, on ne sait pas encore. Amarava, Keshem Shamekadesh, Khatsi Isha Ena Mekudeshet. C'est ça que vous avez dit au départ, c'est rien en théorie. Mais en pratique, quelqu'un qui donne à une femme la Kiddushim, dit tu mets à moitié ma femme. Du style, l'autre, il peut acheter l'autre moitié de cette femme-là. On sait très bien qu'une femme doit appartenir à une seule personne, ne peut pas appartenir à deux personnes. Donc, Keshem Shamekadesh, Khatsi Isha Ena Mekudeshet. Car, de même, Chetsia Shifra, Chetsia Batrovim. Si c'est une chifra qui est moitié libre et moitié chifra, c'est une Kacha, qui a reçu des kiddushin d'un ben Israël, d'accord? En kiddushin,
ces Kiddushin ne sont pas valables. Et Darash Rabba Baravuna. Baravuna a fait la drasha suivante. Keshem Shemikadesh Chatzi Isha Ena Mekudeshet. Comme car Chetzi Ashipra Vakasa Batchorim, Shenit Kacha Ena Mekudeshet, comme a dit Rava, la même drasha. Ça applique pas ici pour, comment il dit, comment c'est fatigué, fatigué, machin. Donc après eux, c'est la même chose. C'est la même chose pour la On n'a rien à mais ici, c'est pour la Shifra, c'est pas Mekudeshet. Donc, avant, a priori, Chatzi et Betratzi Betchorim, qui a donné des Kiddushim à une bat Israël, ce n'est pas attaqué. Non, je voulais dire, comme on avait dit la dernière fois, quand c'est fatigué, fatigué, on le libère, comme ça il puisse Ah oui, 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 il on va y puisse arriver. avoir On va y arriver. On va y arriver à cette éventualité-là, mais pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas forcé et qu'il a donné les Kiddushin, elle est chétie, cette femme-là, ou pas? C'est ça la question qu'on a maintenant. Après, on va lui forcer la main pour libérer. Il n'a rien à dire. Pour l'instant, on est dans le safek. Comment le considérer? Mais est-ce que ça applique aussi à la Chippa qu'il faut être forcé Oui, oui, elle oui, a elle-même oui, oui. On va voir dans la Gemara, oui. Aussi, on va forcer à divorcer aussi. Aussi, on va voir ça. Amal et Rav Chizda, est-ce que ça ressemble à Atam, Shier Bekinyan. Là-bas, dans le cas des Kiddushin, il a laissé une part d'acquisition. Il n'a pas acquis toute la femme, il a acquis que la moitié d'une femme. C'est pour ça qu'on peut dire que les Kiddushin ne sont pas valables. Acha, lo Shier Bekinyano. Mais là, quand c'est le Eved, il vient et il donne à une Bat Israël des Kiddushin, sa partie de Ben Chorim donne 100% de Kiddushin, cette demi-partie-là. Et comme il donne 100% de Kiddushin, s'appelle que Loshir Bekinyano. Donc ça veut dire que pour Afrizda, il veut aller dans le concept que quoi? Que Kaviachol, elle devrait être Mekudeshet. D'accord? C'est prévu, devrait être Mekudeshet. En tout cas, les Kiddushin devront être valables. Hadar, après ça, au Kim Rabba Baravuna, Amora allait. Après cela, Rabba Baravuna a mis un Amora. Un Amora, c'est un Meturgeman. Comme ça, ils avaient l'habitude que lorsqu'ils enseignaient un din, ils disaient à voix basse, et le Meturgeman parlait en araméen et développait un petit peu ce que le Rav avait dit. Donc, il a mis un Amora allait. Vedarash, il a fait la dracha comme ça devant tout le monde. C'est un passouk ça dans Ishaïa, si je ne me trompe pas. Amir Shela Azot, c'est dans Ishaïa. Ken qui veut dire, en vérité, le passage nous dit, la Lavo, il manquera, pas Lavo, dans Yerushalayim, ils manqueront de Talmidei Chachamim. Et que les personnes accrocheront une personne et disent, est-ce que tu connais une Mishnah? Si tu connais une Mishnah, alors, comme il faut, ancienne-la nous, parce que nous, on a tout oublié. Quand ça, c'est l'idée du passage. Dans l'idée du passage qui a marqué le mot, Ve'amir Shela Hazot, et cette embûche-là, Tachat Yadecha, qui est entre tes mains, qui veut dire quoi? Si tu as une Mirshela, si tu as bien appris, ton din qui est sous ta main, alors enseigne-nous cette halakha-là. Pour nous dire qu'il manquerait des Talmidei Chachamim à un moment donné. En Adam, et on fait une autre rachat là-dessus, En Adam omed al divrei Torah, et l'amken irshal bahen. Quand un homme comprend bien la halakha et retient bien la halakha, rien qu'après qu'il a dit une halakha et qu'il s'est trompé. Quoi? L'archouma qu'il a eu, par le fait qu'on l'a rattrapé, il lui a montré qu'il a fait une erreur, ça c'est quelque chose qui n'oubliera jamais. Donc, une halakha où une personne s'est trompée, c'est quelque chose qui restera gravé dans sa tête à cause des conséquences que comment on lui a fait honte de ne voir qu'il ne connaissait pas la halakha. Et donc, sur quoi était l'erreur et sur quoi il s'est rattrapé? Tafal, puis chez Amro, bien qu'on a dit Amekadesh Khatsi Isha et Namekudeshet, bien qu'une fois on a dit que quelqu'un qui est Mekadesh, à moitié une femme, elle n'est pas Mekudeshet. Aval, Chetza Shifra, Chetza Ben Chorim, Shin Kacha, Kidoshea, Kidoshin. Quelqu'un qui a été Mekadesh, une Shifra qui est à moitié libre et à moitié Shifra, les Kiddushim sont valables. C'est pour ça qu'il a été Choserbo de ce qu'il nous a dit auparavant. Et pour bien montrer à tout le monde qu'il est Choserbo, il a dit, j'ai la honte de savoir que j'ai fait une erreur de halakha. Et lama, Khatsi Shifra, Khatsi Mekudeshet, qui a reçu les Kiddushim sont aussi. Pourquoi? Maïtama, Atam Shir Bekinyano, Achalo Shir Bekinyano. Dans une batte Israël avec un Ben Israël, donner les Kiddushim à moitié, s'appelle Shir Bekinyano, parce que j'aurais pu acheter tout, j'ai acheté que la moitié de la femme, j'ai donné les Kiddushim à la moitié de la femme, alors que dans le cas de Shifra, sur la moitié qui est Ben Chorim, elle a reçu 100% des Kiddushim. Parce que qui vient l'homme en question? Il lui donne des Kiddushim en tant que Shifra, Shifra, c'est Ben Chorim. Il lui donne des Kiddushim pour que les Kiddushim soient aussi. Et donc, un qui a un problème, c'est que la Shifra ne peut pas concevoir des Kiddushim. Mais la Ben Chorim, qui en elle, reçoit 100% les Kiddushim. Comme il reçoit 100% les Kiddushim, c'est pour ça que sur ce côté-là, les Kiddushim sont Tofsim. Ça, c'est la svara de Rabba Bar Chana. Attention, hein. Amar Rav Sheshet,
Encore une fois, dire Rav Sheshet, que Shem, de même, Shamekadesh Chatzi Isha, Ina Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet pour une femme normale, car Chetzia Shifra, Chetzia Ben Chorin, Shinit Kacha, En Kidushea, Kidushi, donc lui il est contre, et dit que c'est pas Tofes, Chatzi Shifra, Chatzi Ben Chorin. Ah, ici tu vas me poser la question, Bim Lachol Sheikh Adam Lomar, si ça te prendrait envie de dire, Ezoe Shifra Charoufa, dans la Torah il y a marqué, on parle de Shifra, Haroufa. Alors, c'est quoi le Shifra Haroufa? C'est justement, est-ce que ça veut dire Khatsi Shifra, Khatsi Ben Chorim? Le mot Haroufa, ici, ça veut dire qu'elle n'a pas été libérée. Et là, il y a quelqu'un qui va sur une Shifra, il est chayav d'amener un korban pour être mechaper, le fait d'être parti avec la Shifra. Il y a une mitzvah, un din meyuchad, une Shifra Haroufa. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce Shifra Haroufa? Et tu sais, l'Omar, Ezoi Shifra Haroufa, Zochetsa Shifra, וחצי בת חורים המאורסת לעבד עברי. מאורסת, ça veut dire fiancé. Donc ça voudrait dire que כביכול, les קידושים sont תופסים. Alma bat itrusei. Donc ça veut dire que c'est une femme qui peut recevoir des קידושים, mais qu'elle est חצי שפחה, חצי בת חורים. Et mort lecha, et mort lo, réponds-lui, qu'alecha etzel Rabbi Ishmael. Va voir qu'est-ce que Rabbi Ishmael fait comme dracha. Chez Omer qui dit que b'shifra knanit המרוסת לעבד עברי, qu'une shifra knanit qui est, כביכול, fiancée à עבד עברי, donc qui appartient à une עבד עברי, ושפחה knanit bat itrusei, mais une shifra knanit, elle reçoit des kiddushim, pas possible, une shifra knanit, on peut la donner à עבד עברי, d'accord? Il a utilisé le mot meoreset, on peut la donner, mais c'est pas tofes, les kiddushim ne sont pas tofes sur une shifra. Le עבד עברי, il a le droit d'aller avec cette shifra-là, parce que c'est la propriété du balabait. Mais il ne peut pas considérer un mariage. Et si on considère un mariage, quand l'Eved Ivri quitte l'Avdout, d'accord, il devrait donner une guette à cette chifra. On n'a jamais vu qu'un Eved Ivri qui était avec une chifra, quand il la quitte, il doit lui donner un guette. C'est jamais été écrit une chose pareille. Et la Vadaï, la Maïtlach Lomar, Maï Me'oreset, Meyuchedet. Meyuchedet, ça veut dire réservé. Elle est réservée aux Juifs. Ça s'appelle Shifra Haroufa. Shifra Haroufa Khatsi Ben Shifra Ben Chorim, qui est réservé à un Eved Ivri. Alors, Achanami, Maï Me'oreset Meyuchedet. On va te dire aussi que ça veut dire quoi Meyuchedet? Me'oreset, ça veut dire Meyuchedet, réservé à. Et donc, tu n'as pas une preuve ici que le Shifra Haroufa veut dire que les Kiddushim sont tofsim. Parce que le mot Me'oreset, les Eved Ivri, veut dire Meyuchedet, les Eved Ivri. D'accord? Amar Aprisda. Comme ça, il donne la chose suivante. Chetza Shifra. Chetza Batrorim. Shinit Kacha les Reuven. Donc, elle a reçu des kiddushim d'un juif, alors qu'elle était encore Shifra. Nishtachrera. L'autre moitié a été libérée. Donc, elle devient une Bat Israël, Lechol Davar. On est d'accord? Et après, Nit Kacha les Shimon. Elle a reçu les kiddushim de Shimon, qui est le frère de Reuven. Ou Metushnem, et Reuven est mort, et Shimon est mort, Mitchabemet les Lévi. Elle peut faire Yiboum avec Lévi. Donc ça veut dire pourquoi elle fait Yiboum avec Lévi? En ani koreba, mais j'appelle ça pas Ishat Shtemetim, une femme qui appartient à deux morts. Une femme qui appartient à deux morts quand elle. Hein? Elle ne peut pas faire Yiboum. Une femme qui est mariée à deux, qui vient de deux métimes, son mari il est mort, elle était réservée au Yavam, X, et après le Yavam l'a donné par un Mahamar ou quoi, et puis lui il est mort. Alors à ce moment-là, on ne peut plus faire, le troisième ne peut pas faire Yiboum parce qu'elle doit faire Yiboum de deux morts maintenant. Elle doit faire Yiboum du premier mari, et elle doit faire Yiboum du deuxième mari. Il s'appelle Shtemetim, et dans un cas pareil, ça ne marche pas. Non, non, pas encore, parce que c'est dit de Yiboum, pas forcément, elle n'était pas mariée avec lui vraiment. C'est trois, Katanis. Non, Machloket Rebi et Rabban Gamiel. Je te rappelle. Il y avait un sipour avec les chapeaux qui sont posés, non? Hein? Les chapeaux. Le sipour avec les chapeaux de chaque mari qui était posé devant la maison. D'accord. Non? Oui, mais d'accord. Mais le problème, sauf je te dis que c'est Machloket. Là-bas, c'est okay. D'accord, mais c'est Machloket. C'est ok. Shteim ou Shalosh? Shteim et Shalosh, Machloket. On est pas Machmir Shteim aujourd'hui. D'accord? Donc, on ne dit pas sur ça Shtemetim.
Pourquoi on ne dit pas sur ça Shtemitim? Mima nafshecha. Une des deux. Oh, Kiddushin Rishon, Kiddushin. Ou tu considères que pendant qu'elle était Shifra, Haroufa, donc une Shifra moitié libre, moitié Shifra, elle a reçu les Kiddushin de Reuven, les Kiddushin sont Tofsim. À ce moment-là, Kiddushin Shimon, lave Kiddushin. Il ne peut pas être Mekadesh deux fois la même femme. Donc, si elle appartenait à Reuven, si tu considères qu'une Khatsi Shifra, une Khatsi Batrorim, les Kedushim sont Tofsim, alors ça veut dire que Shimon, quand tu lui as donné les Kedushim après qu'elle a été libérée, les Kedushim ne sont pas Khalid parce qu'elle appartient à Reuven. Les I, Kiddushé, Shimon, Kiddushim, et si tu considères que les Kiddushim de Shimon, du deuxième, ce sont des bons Kiddushim, à ce moment-là, Kiddushé Reuven, la Kiddushim. C'est pour cela qu'elle peut faire Yiboum avec Lévi. Mima Nafsha, ou Lévi Stam se marie avec une femme, ou Lévi se marie avec un Kaviachol, ou la femme de Shimon, ou la femme de Reuven. Itma, encore un autre digne justement de ce type de Sfekot. חצה שפחה וחצה בת חורים שנתקדשה לראובן, ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון. Et qu'après, c'est remarié avec Shimon, c'est le même cas de figure qu'on a parlé, mais on n'a pas dit que les deux ils sont morts cette fois-ci. Hein. Rav Yosef bar Chama amar pak'u kiddushei rishon. Les kiddushim de Reuven sautent. Comme elle a été libérée, saute. Mais ça veut dire quoi saute? Ça veut dire que les kiddushim de Reuven existent, mais quand elle se libère, c'est comme Tinok Shenolad. Comme Tinok Shenolad, donc ça veut dire que ce qui s'est passé avant est devenu caduc. Et donc par conséquent, les kiddushim de Shimon, c'est eux qui sont tofsim. On est d'accord? Et même pak'u, ça veut dire que les kiddushim étaient, mais ils ont disparu. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle a été libérée entièrement, ça s'appelle panim chadashot, ça s'appelle une nouvelle personne qui est ici. Et Rabbi Zera Amar, Rab Nachman, Gamro kiddushei rishon. Non, quand elle, Kaviachol, elle se libère, les kiddushei rishon s'étalent sur le reste de la femme. Et donc, ça veut dire qu'elle appartient à part entière maintenant au premier. C'est clair, les svara de Rabbi Yosef et de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, kevate dedi mistabra, c'est logique de dire comme moi, dire-t-il, parce qu'il y a marqué, lo yomtu, ils ne mourront pas, kilo chupasha, parce qu'elle n'a pas été libérée. C'est-à-dire qu'une personne qui est partie sur une Isha Haroufa, qu'est-ce qu'on a dit auparavant? C'est Kabechol, Khatsi Evet, Rashi Ben Chorim, qui appartient à Eved Ivri, qui est Mourassa, qui est Miuchedet, le Eved Ivri, et que maintenant une personne est partie avec elle, cette personne qui est partie avec elle, pas Chayevet Mita. Et pourquoi elle n'est pas Chayevet Mita? Ni elle, ni la Shefra, qui l'ont Chupasha, Chupasha Mamilashon, Chofesh. Elle n'a pas été libérée. Ah, Chufasha, Yomatu. Alors, ça veut dire que si elle a été libérée, si quelqu'un il a été avec elle, alors elle est Chayav Mita. D'accord? Et donc, ça voudrait dire que les Kiddushim de Reuven s'étalent sur la femme entièrement à 100% quand elle est libérée. D'accord? Alors, Amar le Abaye, Abaye dit, le Tana de Rabbi Shmuel. Et d'après le Tana de Rabbi Shmuel qui a dit, Damar Beshifra Knanit Amorosat Eved Ivri, et que là-bas, ça part Meyuchedet. On n'a pas dit que ça s'appelle des Irousin, on a dit rien que réservé. Achinami, aussi, des Chi, Chupasha, Yumatu, que si elle a été libérée, il meurt. C'est de quoi des Chi, Chupasha, Yumatu? Que si maintenant elle a été libérée et qu'il a été Mekadesh Ota, il faut ajouter le mot Mekadesh Ota, et elle a trompé son mari, à ce moment-là, Achinami, on peut les tuer. Et là, Maïtlach les mémar chez Chupasha, Vechazra, Vintkacha. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? Que Kaviachol, on parle ici qu'elle a été libérée et elle s'est remariée et à ce moment-là, elle a trompé. Afranami, là aussi, qu'elle a été libérée et qu'elle s'est remariée et que là, si elle trompe son mari, alors elle est chayav et mita. Donc, pas une preuve ici, forcément comme Rabbi Zera, mais en tout cas, Machloket Rabbi Yosef et Rabbi Zera, est-ce que les kiddushim premiers disparaissent ou au contraire, les kiddushim premiers s'étalent sur 100% de la femme? Amar Ravuna Barkatina, Amar Rabbi Yochanan, Maaseh Beisha Achat, une histoire. Shechetzia Shifra Vechetza Batchorim. C'est ça ce que tu m'as demandé avant tout à l'heure. Kafou et Rabba Veasua Batchorim. On l'a forcé à son maître de la libérer. Keman, comme qui ça va? Après, qui Rabbi Yochanan ben Berouka. Que quoi? D'Amar al Shnehem, qu'elle dit aussi bien que sur l'homme que sur la femme,
Ou Omer Vaïvarech Otam Belokim, Vayomru Pourbu Milot Haaretz. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan ben Beroka, le chiyuv de pourvu existe pour l'homme et pour la femme. Et donc, cette femme-là ne peut pas rester comme ça, indécise, parce qu'elle est ni permise à un Eved et ni permise à un Ben Israël. Donc, on le force à libérer. Alors, voilà le Maaseh Sharia. A priori, c'est qu'on force à libérer. Amar Nachman bar Yitzhak, non. Minag Efker Nahug Nahaguba. Cette femme-là, qui ne peut se marier avec personne, les gens, ils ont profité d'elle. Comme elle est dans un statut instable, donc elle n'est pas assez forte de caractère, donc les gens, ils ont profité d'elle. Pour éviter qu'ils profitent d'elle, on a forcé le mari à la libérer, comme ça elle peut se marier avec un Ben Israël normal, et ce Ben Israël, c'est lui il fera attention à ce qu'elle ne fasse pas de bêtises. Et donc on n'a pas une preuve ici qu'il y a forcément que pour vous qu'on a libéré. Mishnah maintenant. Amocher Abdol et Oved Kochabim. Ceux qui vend son esclave à Oved Kochabim, ou les Chutz Laaretz, ou que Kaviachol, il envoie en l'étranger, c'est-à-dire en Chutz Laaretz, Yotze, Ben Chorim, Yatza, Ben Chorim, il se libère automatiquement. Alors, ça, c'est le din. Ou je le vois un goy, ou qui va en Chutz Laaretz et se libère automatiquement. Tano Rabanan. Maintenant, comprenez, se libérer, c'est un knas. Hein. C'est pas un din, hein, c'est un knas. C'est un knas. Les Chachamim, qui ont été connaissent cet homme-là, l'avoir vendu à un goy. Comme ils ont été connaissent l'avoir vendu à un goy, parce qu'il est mechouyav de mitzvot comme une femme, que maintenant qu'il est avec un goy, il ne pourra pas appliquer les mitzvot comme une femme. Alors les Chachamim, automatiquement, l'ont considéré comme il se libère, et quand il se libère, il est mechouyav de tous les mitzvot. Et donc, il devient juif à part entière, il fera toutes les mitzvot, donc c'est beaucoup plus compliqué lui de vivre parmi les goyim. Donc, on a un chiyuv maintenant de le racheter. On a un chiyuv de le racheter, ce bête-là. Donc, s'il veut le vendre à des compagnies, il veut le vendre, alors l'évêque devient juif. Et dès qu'il devient juif, on a la caisse de joint qui est obligé de le racheter. Pas le laisser comme ça dans les mains d'un goy. D'accord? Tanou Ravanan. Donc, il vient chez une braïta qui dit Amocher Abdol Abdel Kochavim, Yatzal Acherut. וצריך גט שכרות מרבו הראשון. Il a besoin d'un get שכרות de son premier maître. אמר רשב"ג, במה דברים אמורים qu'il a besoin d'un get שכרות? זה לא כתב עליו ono, que son premier propriétaire, quand il le vend au goy, il lui a pas écrit ono. Qu'est-ce que c'est ono? On va voir dans 2 minutes dans la Gemara, d'accord? אבל כתב עליו ono, s'il lui a écrit ono c'est un dimo sa force, hein. כתב עליו ono, זהו שחרורו, ça veut dire qu'il a libéré. Maï ono. Que veut dire le mot ono? Amarav Sheshet, le Katav La'achi. Il a écrit comme ça. Lekshetivrach mimen. Lorsque tu te sauveras de ce goy-là, pas que je t'encourage à se sauver de ce goy-là, mais le jour où tu arriveras à te libérer de ce goy-là, en lecha eni esek becha. Eni esek becha, ça veut dire que je te libère. Je te libère, tu n'es plus mon Non, c'est Kedaï, ça l'encourage. S'il veut se libérer, il dit rien. Mais Kilou Kaviachol, c'est quoi ono? C'est que le Israël, sachant très bien qu'il vient de faire un acte qu'il ne devrait pas faire, alors en vérité, il libère le Eved. Et quand Enecha Esek Becha, Me'achav, à partir de maintenant. Donc en vérité, le shtar permet de réaliser la Takanat Rachamim. Mais c'est vrai qu'il a mis une condition, lorsque tu arriveras à te sauver de lui, à te libérer de lui, sache que tu deviendras juif. Pourquoi il fait ça? Pour l'encourager à se marier avec une bâtisse Israël. Et donc l'encourager aussi à se sauver du goy. Oui. Tanou Rabbanan. Lava alav min haovet kochavim. C'est quoi? C'est lava alav min haovet kochavim. Je dois à un goy de l'argent et j'ai mis en hypothèque mon Eved. Kevan she'asa lo Oved Kochavim Nimuso, puisque l'Oved Kochavim a fait Nimuso. Qu'est-ce que c'est Nimuso? On va voir dans 2 minutes. D'accord? Yatsa la Cherut. Le Eved, il devient libre automatiquement. Qu'est-ce qu'il a fait lui? On a dit, il a mis en hypothèque le Eved en contrepartie de la dette qu'il doit au Goy. Dès que le Goy il fait Nimuso sur le Eved, à ce moment-là, le Eved se libère. D'accord? Maï Nimuso, c'est quoi Nimuso? Amaravuna, Rabbi Yehuda, Nashke. C'est quoi Nashke? Il fait un signe, le goy, il fait un signe sur le Eved, tu es mon esclave maintenant. Ou il lui fait un tatouage, ou il lui met un joug au niveau de la gorge, ou il lui met quelque chose dans la main, une genre de menotte, ou main, qui montre maintenant, tu es mon Eved.
Dès que le goy fait cet acte-là, puisque toi, tu ne m'as pas remboursé l'argent, donc je me fais rembourser du Eved, et le goy fait un genre d'acte sur le Eved pour lui dire qu'il m'appartient, à partir de ce moment-là, les Chachamim ont considéré que ce Eved est libéré. Alors, si c'est comme ça, hein, plus aucun goy va prêter à un juif. Batachlès. Ben, en tout cas, Il y a un problème. il va jamais prendre comme hypothèque un Eved. Non, C'est tout. c'est le Kedai. Parce que les Chachamim ne veulent pas. C'est toute la raison de Chachamim. Chachamim ne veulent pas que tu donnes un Eved à un goy. Tu peux donner à un autre juif, tu peux vendre à un autre juif, il n'y a pas de problème, mais un goy ne le fait pas. Parce que ça veut dire que tu prends quelqu'un qui est Mechouya Torah Mitzvot quelque part et tu le rends Chiloni Gamo. Ça, on ne peut pas faire une chose pareille. Le gars, il va toujours être payé, il va se faire affaire, il ne va pas perdre dans la fin. Oui, Et là, c'est plus. justement, lui, il ne va peut-être pas perdre. Il va perdre. Ça veut dire que le Eved, il se libère automatiquement. Tu n'as rien gagné de le donner en tant qu'Eved parce que maintenant, c'est un Israël. Donc, un Israël, il va se sauver. Non, mais le Rishon qu'il a donné au goy, parce qu'il est payé, non? La dette qu'il avait avant. C'est ça. La dette qu'il avait avant. À la fin, tout le monde. Enfin, tout le monde gagne, si tu veux. Si on considère que nous, on va dédommager le goy pour acheter le Eved en question. D'accord? Mitiv Rav Sheshet. Maintenant, mais Rav Sheshet pose la question suivante. Harisin vers Chachirot. Harisin, ça veut dire que je suis métayer sur le terrain d'un goy. Chachirot, ça veut dire que j'ai loué le terrain d'un goy, je paye la location et les bénéfices reviennent à moi. Harisé Bate Avot. Quelqu'un qui est haris sur une Bate Avot, c'est Kaviachol, c'est plusieurs harisot, plusieurs métayers en même temps. Ou que par exemple, c'était il a hérité de ça de ses pères. Harisé Bate Avot, il a hérité de ça de ses pères aussi, non? Ve'ovet Kochavim, Shemishken Sadeo le Israël. Et un goy qui a hypothéqué son terrain à un juif. Afalpi Sheasalo Nimuso, le même terme, hein, Nimuso, bien qu'il a fait Nimuso, Ptura Minamaase. Donc, comment on a traduit nos Nimuso avant? Il a fait un signe sur le Eved de dire que tu m'appartiens. À partir de ce moment-là, le Eved se libère et il devient un Ben Israël et Kol Davar. Maintenant, comment on va dire le terrain Nimuso? Alors, ici, tu penses que Nimuso, ça veut dire Nashke, et Nashke, ça veut dire qu'il lui fait un sinaï, un tatouage ou n'importe quoi sur les vêtements pour montrer qu'ils ont un vêtement à lui. Ça débat Nashke. Ça dit, tu peux faire un Nashke. Quel Nashke tu fais sur un champ? Quel ciment tu fais sur un champ pour dire que ce champ t'appartient? Et là, Marav Sheshet, non. C'est quoi Nimuso? Zman. C'est quoi Zman? Est-ce que tu es arrivé à la date de remboursement et tu n'as pas remboursé? À ce moment-là, le Eved devient libre. Ah, sauf c'est une kushia. Kashia. Kashia Zman Azman. Une kushia de Zman Azman. Pourquoi? Parce que dans le din de Harisin, Harirot, Varisé, Bat, Oved Kochavim, quand est-ce que je deviens chayav de prendre Troumat ou Masrot? Rien qu'à partir du moment où le Zman de remboursement est fini et que le goy ne m'a pas remboursé sa dette. Alors à ce moment-là, le terrain devient chayav de Troumat ou Masrot. Alors tu as le kushia de Zman Azman. Parce que normalement, dans le Eved Kochavim, à partir du moment, à Mocher et Tavdo, l'Eved Kochavim, Yatsa la Kherut. Yatsa la Kherut tout de suite, d'accord? Donc, il est la même chose. Là-bas, à l'Eved Kochavim, qui va chercher l'Eved Kochavim, il Mousso est arrivé le Zman, Yatsa la Kherut. Alors, qu'est-ce que tu vas dire là maintenant dans le cas du champ? Hein? Lokashia. Hade matazimne, hade lo matazimne. Dans le Goy, dans le Eved, le temps est arrivé. C'est pour cela qu'on considère qu'il est entièrement libre. Dans le cas du terrain, on dit que le temps n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'il n'est pas khayab de Tromot ou Masrot. Ça s'appelle un terrain qui appartient encore au Goy. Donc, il n'y a pas écrit de Tromot ou Masrot. Il m'a dit, Ela Gabe Eved, c'est Matazimne, Tzricha le Memar. Je ne comprends pas le Chidouche. Si tu dis que le Goy, le Eved, quand il est arrivé le Zman qu'il n'a pas remboursé, le Eved appartient au Goy, c'est pas shoot, non? Si c'était la condition du prêt, je te prête et je te mets en gage le Eved. Si je ne te rembourse pas, tu prends le Eved. Si tu ne rembourses pas à telle date, est arrivé la date, il n'a pas remboursé, donc automatiquement le Eved, il appartient au Goy. Donc c'est comme s'il a vendu le Eved au Goy. Et si c'est comme s'il a vendu le Eved au Goy, alors à ce moment-là, c'est normal qu'il devienne libre automatiquement parce qu'on a pris auparavant. Lorsque je vends mon Eved à un Goy, il se libère automatique. Ma chidouche de me dire
Saloni Mousso, ça veut dire qu'il est arrivé à la date de remboursement et il n'a pas remboursé. Ah, c'est normal. Ben, il appartient au goy automatiquement. Donc, c'est normal, c'est normal à ce moment-là qu'il se libère. Marque, il touche. Et là, Aïde Vaïde de l'Omatazim. Et là, dans les deux cas de figure, aussi bien du terrain que du Eved, on parle qu'il n'est pas arrivé la date de remboursement. Velo Kashia. Hale Goufé, Hale Pere. C'est quoi Hale Goufé? Quand j'ai emprunté le goy. Donc, le goy avait le droit de faire travailler le Eved. Mais si je ne rembourse pas ma dette à une date précise, à ce moment-là, le gouffre du goy appartient au Eved, au goy, d'accord? Le gouffre du goy appartient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Puisque tu l'as mis en gage et que le goy peut faire travailler le Eved, donc ça veut dire qu'il est sur les pérotes, sur le travail, il appartient au goy. Alors, à ce moment-là, on le libère automatiquement. Ça veut dire que les Chachamim ont été gozer, qu'à partir du moment où tu as mis en gage le Eved, même que tu l'as mis en gage uniquement pour les pérotes, sur place, il est libéré. Ça, c'est une première explication. Et une deuxième explication, Klagmara. C'est qu'on parle, par exemple, au niveau du terrain, que il a mis le goy, le terrain en gage, que si je ne rembourse pas à telle date, alors à ce moment-là, tu pourras te faire encaisser du terrain. Est arrivée la date de remboursement, il n'a pas remboursé, donc théoriquement, je peux me faire encaisser le terrain. Mais le juif n'a pas encore fait kinyan du terrain. Il n'a pas appliqué le mashkon. Donc, il n'a pas encore profité du terrain. Comme il n'a pas encore profité du terrain, c'est pour ça que ce n'est pas encore passé en sa possession. C'est pour ça que je ne suis pas tout encore de Trumot et Masro. Quand il va faire une action d'acquérir le terrain, à ce moment-là, il deviendra Chayil Trumot ou Masro. D'accord? Pardon? Par exemple, il enlève la porte, il met la porte. Il fait quelque chose de chazaka sur le terrain. Ou, tout simplement, il écrit un contrat. Ça y est, le terrain m'appartient, signe là-dessus, ça m'appartient. Ou qui fait une avoda sur le terrain, ou qui fait un nouveau shtar en disant, ça y est, maintenant le terrain m'appartient. Je vais commencer à en profiter, je vais commencer à prendre des pérotes là-dessus. D'accord? Maintenant, même au niveau du Nochri qui a pris le Eved, mais qui n'a pas encore encaissé le Eved. Donc, il est encore dans le Rishut d'Israël. Alors, à ce moment-là, dans un cas pareil, qu'il est encore dans le Rishut d'Israël, il n'y a pas de problème de dire qu'il est Ben Chori, mais dès qu'il va être Mashken, à ce moment-là, il est Yotze, les Ben Chori. D'accord? Alors, à ce moment-là, il deviendra Yotze de Ben Chori.